Bonjour, je suis Frédéric Lefebvre, j'ai 25 ans d'expérience dans le pompage dans l'industrie chimique et pétrochimique, dont 11 années chez Hermetic Pumpen. Hermetic Pumpen, apporteur de solutions de pompes étanches à accouplement magnétique et à rotor noyé. À travers 6 études de cas, nous allons vous accompagner dans le choix de ces deux technologies. Aujourd'hui, nous aborderons le cas des liquides avec une tension de vapeur supérieure à 0,5 bar. Qu'est-ce qu'on appelle un liquide en équilibre de tension de vapeur? Tout liquide a une pression d'évaporation à une température donnée. Pour l'eau à 100 degrés, la tension de vapeur est égale à 1 bar. Pour pomper un liquide en équilibre de tension de vapeur, on doit être dans une enceinte fermée dont la pression du ciel gazeux doit être supérieure ou égale à la tension de vapeur du liquide pompé. Selon la toxicité des produits, afin de protéger l'environnement et d'éviter les émissions fugitives, il est parfois nécessaire d'utiliser des pompes étanches. Les pompes étanches sont des technologies à palier lisse lubrifiées par le liquide pompé. Le liquide s'élève en température lorsqu'il passe dans les éléments magnétiques ou dans le moteur dans le cas d'une pompe à rotor noyé. Ce dégagement de température s'appelle les pertes par effet Joule. Cette élévation de température engendre une vaporisation dans le cas d'un liquide à tension de vapeur supérieure à 0,5 bar. Ce phénomène engendre des marches à sec. Il est donc nécessaire d'augmenter la pression dans les paliers, dans les éléments magnétiques ou dans le moteur dans le cas d'une pompe à rotor noyé. Il existe deux configurations de pompes centrifuges, les pompes monocellulaires et multicellulaires. Dans le cas d'une pompe monocellulaire, il faudra mettre une roue de surpression sur le rotor afin de s'assurer que le diagramme de pression ne croise pas la courbe de tension de vapeur du liquide. Il est nécessaire de faire un bilan thermique. C'est un montage standard dans le cas d'une pompe à rotor noyé, un montage spécifique dans le cas d'une pompe à accouplement magnétique. Rares sont les fabricants qui les proposent. Dans le cas d'une pompe centrifuge multicellulaire, il n'est pas nécessaire de surpresser les paliers car la pression de refoulement est souvent importante. Le retour du liquide n'est pas à l'aspiration de la pompe, mais dans une zone de haute pression entre deux étages. Le risque de vaporisation est quasiment inexistant. Peu de fabricants proposent des solutions surpressées en pompe à accouplement magnétique. Toutefois, celles existantes seront généralement limitées à 40 bars de pression de design. La solution à rotor noyé sera privilégiée. Le cas des gaz liquéfiés CO2, éthylène, propylène et méthane, qui sont des liquides à haute tension de vapeur et à très faible viscosité, sera abordé dans une autre vidéo expliquant les problématiques de portance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à les mettre dans les commentaires. Merci, au revoir.